Drôle d'illuminé, épisode 132. Bonjour et merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux qui se joignent à moi, qui se joignent à nous pour cet épisode de Drôle d'illuminé. Et là, cet épisode-là, ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez que des fois, j'ai à transmettre des choses et que je suis un petit peu moyennement à l'aise de le faire. Mais ça me souffle très fort à l'oreille que je dois parler de ce sujet-là. Alors, je n'ai plus de pitié pour les plaignards. J'ai plus de pitié pour les plaignards. Là, moi, j'ai plus de pitié. Ceux qui se plaignent et qui ne font rien pour s'aider ou qui se plaignent et qui n'ont pas conscience que de geindre comme ça, ça a des répercussions négatives sur leur vie. J'ai plus de pitié! On est tellement maître de notre vie et j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, moi, dans les derniers mois, dans la dernière année, et je constate que c'est tout ce que je projette qui se matérialise dans ma vie, qui se met en place. C'est impressionnant à quel point on a encore plus de pouvoir qu'on peut l'imaginer. Mais maintenant, je le crois. Je le crois comme jusque dans mes tripes, puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis outillée puis inspirée pour te parler de ce sujet-là qui est un petit peu délicat, hein? Parce que ce qu'on a appris en général dans la société, c'est de prendre en pitié des gens. On les prend en pitié. Ah, pauvre toi, hein, t'es malade. Pauvre toi, t'as eu un accident. Pauvre toi, t'as perdu ton travail. Pauvre toi, tu te trouves pas d'amoureux ou d'amoureuse. Hey, pauvre toi, de pauvre toi, de pauvre toi. Puis il y en a qui se roulent là-dedans, puis qui aiment ça, puis tu sais, qui s'en nourrissent, là, ça fait un sens pour leur vie. Moi, j'ai déjà été de même. J'ai déjà été une victime. Puis je me disais, c'est tout le temps la faute des autres, puis je pouvais chialer sur ma condition. Mais c'est parce que j'étais pas consciente que ce que je pense, et surtout ce que je digère, et ce que je projette comme émotion, c'est ça qui vient se placer physiquement dans ma vie. C'est un jeu, la vie. On a notre habit d'humain, on rentre en scène, on est, puis là, tu vois le bébé naissant, là, comment il a les yeux de même? Là, il fait « Oh, OK, c'est ça la terre! Je suis venue m'incarner ici. » Là, il regarde sa mère. Puis de même. « Ah ouais, c'est toi que j'ai choisi! » Puis là, à un moment donné, là, il redevient comme un poupon. Il a presque tout oublié. Mais il y a des enfants qui se souviennent de l'ancienne vie, ou de la vie qui s'en vient, parce que tout est un moton là, en termes d'énergie. Le temps, c'est linéaire pour l'humain. Tout ça pour dire que on vient s'incarner, et encore là, je le répète, OK? Là, on ne me lance pas des pierres ou des roches. C'est ma vérité, ce que je transmets, OK? Puis c'est ce que j'entends, puis que je transmets. Fait que si ça vibre pour toi, continue à écouter ça, puis sinon, delete, là, il n'y a pas d'obligation, hein? Alors, ce que je disais avant de m'interrompre moi-même, c'est qu'on vient s'incarner. Et là, on choisit qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, qu'est-ce qu'on vient tester comme type d'énergie, qu'est-ce qu'on vient tester comme émotion et tout ça. En ayant conscience de ça, en ayant conscience qu'on est maître de notre vie parce qu'on vient jouer. Moi, j'avais souvent l'image, puis je l'ai encore. J'ai deux images de jeux de société. J'ai l'image du jeu de Monopoly. Avant, moi, quand j'étais une victime, je me disais « Ah, Christy, j'ai mal parti ma game de Monopoly. J'ai tous les petits terrains qui valent pas cher. Je suis tout le temps en train de tomber sur la promenade. Puis là, je dois de l'argent tout le temps. Je dois tout le temps de l'argent. Puis j'ai presque pas de revenus. » Ça, c'était la victime que j'étais avant parce que j'étais née pour un petit pain, puis j'avais pas le droit de faire de l'argent, puis j'avais pas le droit de briller. Puis surtout, j'avais pas le droit au succès, puis j'avais peur du succès.
Et c'est très nouveau pour moi tout ça, de générer amplement d'argent. Comme là, j'avais un problème de Wi-Fi. Ça connectait pas assez fort, là. Fait qu'il fallait tout le temps que j'aille dans le salon alors que j'ai un bureau. Et là, quand on a de l'argent, on peut régler nos problèmes. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun de générer pour ensuite faire « OK, j'avais pas de bottes de marche, je suis tout le temps dans le sentier. J'étais allée m'acheter des bottes de marche, je me suis acheté un manteau d'hiver. Tout ce que je ne pouvais pas me procurer, puis j'exagère pas, là, c'est les 3 objets que je viens de te nommer que je me suis acheté récemment parce que j'ai généré de l'argent, parce que j'ai arrêté d'être une victime et surtout, j'ai arrêté d'acheter le fait que j'ai pas le droit au succès et que j'ai peur du succès. Ceux qui me suivent aussi, vous savez que j'ai lancé des cohortes pour la formation « Comment aiguiser vos dons ». Et là, j'ai eu une deuxième cohorte, la cohorte spéciale Magic Moon. Allô à tous ceux qui en font partie. Et moi, dans ma tête, parce que ma première cohorte, je vais être très franche, j'avais 42 inscriptions. Et pour moi, c'était vraiment un gros succès. J'étais vraiment heureuse et je suis encore très heureuse pour ça. Alors, il y a tout le temps une petite crainte qui dit « Ah, tout d'un coup, qu'il n'y a personne qui en veut. » Mais alors que je lis les commentaires, puis c'est tellement beau, là, les gens embarquent, puis ça leur fait du bien, puis ils découvrent leurs dons, puis ils se découvrent eux-mêmes, puis ils ont le pouvoir sur leur vie. Et la cohorte spéciale Magic Moon, moi, mon objectif mental, le chiffre mental que j'étais « Ah, si j'atteins ça, là, je suis comme « Ouais! » C'était 100 inscriptions. Et ça donne qu'à la fermeture des portes, après 48 heures, j'avais 98 inscriptions. Et là, j'avais oublié de faire de quoi sur mon site? C'était de fermer l'accès. Puis là, il y a 2 autres personnes qui se sont inscrites par inadvertance de ma part. Et bien, je suis arrivée au chiffre de 100. C'est ça, ma limite mentale. Je m'étais mis une limite mentale à 100. Alors, pour la prochaine cohorte, je vais tenter le plus possible de ne pas mettre de limite mentale pour voir ce que ça fait. Fait que là, je suis en train de jouer. Là, maintenant, la game de Monopoly que je fais, ah là, ça va, là, c'est moi qui ai les cartes, les terrains, la promenade, puis ça rentre. Là, je génère et je peux donner. Comme là, j'ai donné de l'argent pour des enfants dans le besoin de ma région. Je vais donner une super belle carte cadeau. Je dirais pas à qui. Puis un autre beau gros cadeau de Noël. Tout ce que je pouvais pas faire avant parce que j'étais une victime, parce que j'avais l'impression que j'avais une mauvaise game de Monopoly puis que j'étais obligée de jouer sur cette game-là pour le reste de mes jours. Ah! La bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu as le droit de dire « OK, cette game-là, je ne joue plus à celle-là et je vais en repartir une nouvelle. » Alors, quelle nouvelle joute tu veux créer? Et dis-toi que tout est possible. Et ceux qui se plaignent, qui font « Ah, moi, je fais pitié. Ah, moi, j'ai un accident. Ah, moi, c'est une catastrophe après l'autre. » Puis non, puis ils le répètent, puis ils le disent, puis ils le vibrent. Bien, ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils se disent exactement ce qu'ils croyaient qui allait se produire. Comme « Hey, je le savais tellement que j'aurais eu un accident parce que j'ai tout le temps des accidents. » Déjà, les mots « toujours, tout le temps, jamais », c'est assez figé, hein? Ça laisse pas tant d'ouverture. Donc, je te parlais de 2 jeux de société. Le Monopoly, fait qu'on a le droit de changer de joute, d'arrêter une partie, puis mais si la partie, elle va bien, puis tu l'aimes ta partie, puis tu peux bien vivre. On est sur la Terre avec notre habit d'humain pour s'amuser, là, pour que ça soit fluide, pour que ça soit facile. Puis là, moi, j'ai stressé à cause de ma cohorte spéciale Magic Moon et j'ai livré des lives, puis j'étais vraiment excellente. Je suis contente de moi. Puis pour quelqu'un qui est perfectionniste, félicitations d'être heureux
Et je suis de plus en plus fière de ce que je fais. Et là, je voulais tout de suite sortir une nouvelle cohorte, ma deuxième en fait, parce qu'il y a le spécial Magic Moon, puis ma deuxième, mais là, mon corps, on dirait qu'il me dit « Hey, repose-toi bien », parce que je veux bien accompagner les gens. Tu sais, même si c'est des vidéos en ligne sur 5 semaines, les gens m'écrivent des commentaires sur les vidéos et moi, je veux répondre puis je veux être là à 100%, puis il y a des Zooms en direct aussi. Alors, tout ça, ça fait que même si j'avais prévu quelque chose et je l'avais dit à certaines personnes, ça se pourrait que ma troisième cohorte, ben ça va être en janvier ou en février. Alors, c'est moi qui décide si je continue à jouer tout de suite ou je fais une pause dans le jeu. Une pause pour me régénérer. Ça aussi, c'est bien important, hein? Dans notre société actuelle, puis c'est en train de se défaire tout ça, qu'on est comme plus... on a plus de valeur si on travaille fort. Parce que si tu génères de l'argent en faisant presque rien, ben là, tu le mérites pas. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Où c'est que c'est écrit ce règlement poche-là que je le déchire? J'en reviens donc au deuxième jeu de société. Pour t'aider à arrêter d'être une victime, je te parle à toi, mais ça se peut que ça soit dans ton entourage, tu partageras cette vidéo-là. Ben, c'est l'autre jeu, moi je le compare à, tu sais, le jeu serpent et échelle. Bon, fait que ce que j'ai compris, moi avant quand j'étais une victime, c'était plus, tu sais, c'est des casiers, des cases que tu montes, puis tu montes, et tu peux prendre une case qui t'amène très haut avec une échelle ou tu as le serpent et échelle. Je suis sûre que tu as déjà vu ce jeu-là. Bon, eh bien, quand j'étais une victime, moi, je montais une case après l'autre, puis c'était ardu, puis là, je pognais tout le temps le serpent. Là, j'étais voyons. Et pour moi, c'était impensable presque d'avoir tout de suite à la base l'échelle qui me fait monter bien haut. Parce que j'avais des œillères, parce que j'avais des blocages. Puis comment j'ai fait, moi, pour me libérer de tout ça? J'ai fait du nettoyage émotionnel. J'ai fait du nettoyage aussi en lien avec les liens transgénérationnels. Oh! Hey, ça vient de loin des fois, là, de pas pouvoir générer de l'argent puis être une victime, là. Ça vient de génération en génération. Et j'ai tellement hâte, je vais avoir une invitée spéciale très bientôt que je vais te présenter, qui, elle, fait un soin énergétique et qui canalise tes ancêtres. Ah, je vais t'en reparler plus tard. Je vais continuer avec mon jeu de serpent et échelle. Alors, moi, c'était sûr qu'en tant que victime, ben, j'avais bien plus accès au serpent qui me faisait descendre. Descendre, ça veut dire, ce que j'entends par descendre, c'est que c'est difficile, que c'est pas fluide, qu'il faut que je travaille beaucoup plus pour générer un petit peu, que j'ai plus de dépenses que de rentrées d'argent. Alors que là, maintenant que je ne suis plus une victime et que je ne me plains pas, et si je me plains, je m'écoute et là, je fais « Hey, tu ne te plains pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ta vie en ce moment? » Comme là, je t'en ai parlé un peu, mais pour là, en ce moment, moi, je suis fatiguée. Mon corps, il veut se reposer. Alors, je vais prendre le moyen pour me reposer parce que je veux pas non plus que les nouveaux jeux auxquels je joue, ça devienne ardu, puis que ça devienne plate, puis que j'ai plus envie de jouer, puis que ça me tente plus de te faire des podcasts, puis ça me tente plus de créer des nouvelles formations pour t'aider à évoluer, à te développer, à te découvrir, à exercer tes dons, etc. Donc, maintenant, mon jeu de serpent et échelle, dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes, dans mes émotions, dans tout, dans mon énergie, c'est ultra possible que dès le départ, j'ai accès à l'échelle qui me fait monter bien plus haut. L'échelle, c'est quoi? C'est la joie, c'est la facilité, c'est la fluidité, c'est l'harmonie, c'est les belles relations que j'attire, c'est de générer suffisamment d'argent pour payer ce que j'ai à payer et aussi de pouvoir gâter ceux que j'aime.
Donc, tout ce beau podcast-là est en train de te donner comme une lumière d'espoir. Si ton espoir est parti au dépanneur avec ta confiance, fait que là, tu vas les appeler, puis là, ils vont revenir au galop, puis là, dire « OK, ben j'arrête peut-être cette joute-là, puis ou je vais jouer à un autre jeu. » Et c'est là où c'est merveilleux, c'est qu'on est tellement maître de notre vie qu'on peut tellement tout créer, tout générer ce qu'on veut. Puis j'en reviens toujours à la même chose, puis là, mon antenne d'humain, ça me tape sur la tête. Quand j'ai quelque chose à transmettre, là, ça me tape sur la tête. C'est doux, là, c'est douillet. Ben, qu'est-ce qu'il voulait donc que je dise? Ce que j'étais en train de dire, là, juste avant que je dise ça, ben c'était important. Fait que là, je m'en souviens plus. Puis c'est ça aussi, quand on canalise, c'est que, plouc, on le dit, puis après, on s'en souvient pas. Fait que quand je vais me réécouter, je vais faire « Ah, ben oui, j'ai perdu le fil, c'était facile pourtant de garder le fil. » Mais tu as compris le principe de ce dont je te parlais juste avant, que je m'en souviens vraiment plus. Fait que peut-être que toi aussi, tu canalises, que tu dis les mots justes pour quelqu'un, et puis ça fait « Hein, comment ça que je m'en souviens plus? » C'est pas important, parce que c'est transmis. Et ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que c'est terminé pour moi d'avoir pitié de ceux qui se plaignent. Pourquoi c'est terminé pour moi? Et je te souhaite que c'est terminé pour toi. C'est que chacun d'entre nous, on a à prendre notre vie en main, notre pouvoir, puis de cesser de se faire suer. Ça fait ben trop 2019 se faire suer. En 2020 et 2021, tout est en train de changer, hein? Ça se transforme là, dans l'énergie. Il y a de plus en plus d'êtres venus d'ailleurs qui viennent nous aider. En ce sens-là, j'ai beaucoup plus de contacts. Puis, ouais, c'est ça, j'en parlerai aussi avec mon invitée, celle qui fait les soins avec les ancêtres. Je t'en parlerai davantage. Donc, est-ce que toi, dans certaines facettes de ta vie, tu es une victime? Puis pourquoi tu crois que tu es une victime? Fait que là, à partir d'aujourd'hui, tu dis « OK, je refais une nouvelle joute, je recommence. » Puis, je veux te dire que, il y a plusieurs années, je savais au fond de moi, très très fort, que je rushais monétairement, j'ai rushé toute mon existence, sauf maintenant. Et pour le reste de mes jours, je vais toujours générer de l'abondance. Vraiment. Et je savais que toutes ces années-là accumulées où j'avais vraiment de la difficulté à payer ce que j'avais à payer, mais c'était pour le vivre à 100%, pour pouvoir le transmettre avec toutes mes tripes que je suis une preuve vivante que c'est possible. Même si dans nos familles, même si dans nos générations passées, tout ça c'était impossible, je te le prouve que c'est possible. De changer, il suffit de se donner les moyens pour ça, de méditer, de prendre des séances avec des gens qui sont là pour nous aider. D'ailleurs, je fais des massages de l'esprit à distance où je me connecte à ton énergie. Ça fonctionne super bien. J'ai des images, j'ai des mots et tout. Et puis, de se donner ces moments-là pour soi-même, pour grandir. Grandir émotionnellement et grandir énergétiquement pour craquer tout ce qui ne nous appartient plus. Donc, c'est un beau mot de la fin, je trouve. Je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci de cliquer 5 étoiles sur iTunes. Merci de partager ceci. Tu peux aller t'abonner aussi à ma page Facebook Karine Deneau, auteure conférencière, et sur mon site web karinedeneau, DENEAULT.com, sur la page de bienvenue. Tu peux t'inscrire, puis je t'envoie 3 vidéos gratuites pour c'est quoi l'importance de s'enraciner avec un vieux téléphone à roulette, aussi comment réaligner nos chakras en un tournement, puis comment faire pour prendre une bonne décision. Fait que tu as tout ça. Puis, je te souhaite que ça soit facile, fluide, harmonieux, joyeux, grandiose et beaucoup de douceur envers toi-même. Et
Comme ça, plus qu'on a de la douceur envers nous, plus qu'on peut en offrir aux autres. Et c'est là où tout devient magnifique. À bientôt! Merci d'avoir été là. Bye!